Quelques minutes après la réélection du président français Emmanuel Macron pour un second mandat, les réactions se sont succédées. Les premiers à l'avoir félicité sont principalement ses partenaires européens, à commencer par le président du Conseil européen Charles Michel. Sur Twitter, il a écrit « Chaleureux bravo, cher Emmanuel Macron. En cette période tourmentée, nous avons besoin d'une Europe solide et d'une France totalement engagée pour une Union européenne plus souveraine et plus stratégique. Nous pouvons compter sur la France 5 ans de plus. » Même esprit positif pour la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. En anglais et puis en français, Boris Johnson a félicité lui aussi Emmanuel Macron, même son de cloche du côté espagnol. Quelques jours auparavant, le dirigeant socialiste espagnol avait appelé sur Twitter les Français à faire barrage à l'extrême droite dans une tribune co-signée avec le Premier ministre portugais António Costa et le chancelier allemand Olaf Scholz. Ce dernier a exprimé sa joie pour la réélection d'Emmanuel Macron en tweetant, je cite, « Tes électeurs et tes électrices ont formulé un signal fort pour l'Europe. Je me réjouis de poursuivre notre coopération. » Un grand soulagement après la montée fulgurante mais brève de Le Pen qui présageait la perte du partenaire essentiel de Berlin. Au Proche-Orient aussi, Israël s'est réjoui du résultat. Le ministre des Affaires étrangères a félicité Emmanuel Macron pour sa réélection en langue française. « Nous allons continuer à travailler ensemble et à renforcer la coopération entre nos deux pays, a-t-il déclaré. Enfin, en Afrique, dans un contexte sécuritaire compliqué pour son pays et plus largement pour la région du Sahel, le président nigérien Mohamed Bazoum a adressé ses félicitations à Emmanuel Macron, estimant que son expérience des sujets internationaux en général et du Sahel en particulier en fait un partenaire précieux pour le Niger dans son combat contre le terrorisme. D'autres leaders politiques n'ont pas manqué d'être présents au bal des félicitations, notamment le président américain Joe Biden, à l'ONU le Haut Commissariat aux réfugiés Filippo Grandi, Tedros Adhanom, le chef de l'OMS, ou encore le président ukrainien en guerre Volodymyr Zelensky.